Vive la nouvelle génération francophonie. Salut mes C'est frères et l'Afrique sœurs. qui gagne. Je viens de vous présenter. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Je vais parler de ces 4 individus, de leur secte. Et c'est très important. En Haïti, il y a 5 groupes gangs qui détiennent le pays dans la pauvreté. Peterson saccagé réseaux sociaux yo. Peterson nous connaît qui était Zami Dibango, qui était défenseur Dibango, qui était toujours à défendre Dibango. Et bien, journée jodi, il saccagé réseaux sociaux yo après il fin fait déclaration ça. Peterson qui fait connaître lui-même lycée africain, saccagé réseau côté li accusé yon groupe monsieur qui très influent sous réseau comme gang qui plus puissant en Haïti qui a crasé pays qui a détruit pays. Yon déclaration qui capable coûter Peterson très cher, mais il prend tout engagement côté li vraiment frapper monsieur yo faux. Est-ce que ça, Peterson Diago, pas de réalité là-dedans? Jusqu'à présent, nous pas connaissons. Moi, invité au temps de déclaration Peterson avec un pile attention, prends temps pour analyser chaque salle dit côté pour capable dire est-ce qu'on d'accord ou pas avec Peterson dans commentaire. Pendant nous tout demander abonner avec un channel ça pour capable toujours rester informé de tout ça qui a passé dans vie artiste haïtien nous. Dans le trou qui se trouve le pays là, c'est à cause de 5 gangs les plus puissants en Haïti. Et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Aujourd'hui, je vais vous parler de la 4e gang les plus puissants en Haïti qui empêche le pays à avancer, qui empêche le pays de sortir dans le carreau qu'il se trouve. C'est de ça que je viens vous parler. La 4e groupe, c'est les groupes des journalistes, des communicateurs, je peux dire. Et ces 4-là sont les exemples que je vais tirer. Mais d'abord, le premier groupe bandit le plus puissant qui empêche le pays à avancer, c'est la communauté internationale qui aujourd'hui n'est pas le sujet dont je vais parler d'eux. La 2e groupe, c'est la religion, le secte religieux, les pasteurs, les catholiques, les prêtres, qui sont des bandits criminels, des vautours qui empêchent le pays à avancer, mais ce n'est pas d'eux que je vais parler aujourd'hui. La 3e groupe gang qui empêche le pays à avancer, c'est l'État haïtien, les politiciens. Mais cette vidéo n'est pas sujet d'eux. Et la 4e, c'est la communication. Les journalistes, les gens qui ont le pouvoir du micro, le pouvoir de parler, le pouvoir du réseau social. C'est la 4e gang qui empêche le pays avancer. Je vais vous expliquer très bien. Et le 5e, c'est le plus innocent, c'est les groupes gangs des quartiers populaires, malheureusement, qui sont des gens qui revendiquent leurs droits, mais dans une manière très violente. Mais leurs violences sont comment je peux dire? La violence c'est bon dans quelque part, mais ils ont mal utilisé ça. Je vous demande de ne pas utiliser la violence contre les gens innocents. Mais visez vos armes là, vos fusils, contre les gens qui conservent la pauvreté d'Haïti. Ce serait un grand pas pour le pays. Vous voyez, nous avons Karel PD. Monsieur PD. J'ai jamais vu quelqu'un qui s'appelle comme ça. Karel PD a prononcé ou a annoncé la mort de Dibango avant. Et ensuite, nous avons ce vadrouille en rôle là, le vadrouille à tresse.
Et nous avons Jimmy Danger, l'hippopotame crâne rasé. Et nous avons Guy Wewe, le journaliste Plaka Ploko. Makou Bella. Je vais vous expliquer. Guy Wewe a voulu boycotter Dibango pour cause de français. Moi, je vous ai dit, ces gens-là n'ont pas d'instruction. C'est pour la manque d'instruction qui cause qu'ils agissent dans la manière que eux-mêmes, là, ils sont en train d'agir. Parce que, selon la constitution haïtienne, l'article 5, regarde ce que ça dit. La langue officielle des Haïtiens, c'est le maya-maya et le français. La langue officielle des Haïtiens. Les Haïtiens seront connectés par ces deux langues-là. Et Guy Wewe a dit qu'il ne va pas donner entrevue à Dibango parce que Dibango parle le français. Alors je me demande, ces gens-là, leur éducation qui ont été faite par tous les livrets de FIC, Frères Instruction Catholique, qui est de part occidentale, je vais vous expliquer ça. Tous les livres haïtiens, là, les gens qui ont étudié en Haïti, en quelle langue l'éducation est donnée en Haïti? C'est dans la langue française. Et tous les livres, on prend par exemple J'aime Haïti, l'histoire Haïti, hygiène, sciences hygiène, tous ces livres-là qui forment l'éducation de la jeunesse, l'éducation des jeunes, qui les informent, qui les transmettent leur histoire là. Tout ça se fait en français. Moi, je vous dis, l'Haïti maya-maya ou l'Haïti créole, c'est une fiction. Ça n'a jamais été vrai parce que la langue officielle des Haïtiens, la première langue, la prémisse, c'est la langue française. Moi, j'ai dit à bas le maya-maya, à bas le créole. Et vive Haïti francophonie. Vive les jeunes. Je me demande si ces gens-là ont fait leur classe, leurs études en Haïti. Maintenant, pour venir boycotter Dibango pour la cause de français. C'est ça que je les demande. Et nous avons l'hippopotame crâne rasé qui veut boycotter Dibango. Laissez-moi vous dire, la jeunesse haïtienne n'a plus besoin. Un message à toute la jeunesse haïtienne là. La jeunesse de cette nouvelle génération et les nouveaux talents. Nous n'avons plus besoin de ces journalistes pacotilles, de ces journalistes placa-ploco qui n'apportent aucun succès, qui n'apportent aucun progrès, qui n'apportent rien à la jeunesse haïtienne. Parce que eux-mêmes là, au lieu de tendre les mains aux jeunes haïtiens, c'est eux-mêmes là qui font tout pour boycotter les jeunes haïtiens. Nous n'avons pas besoin d'eux. Parce que grâce à Dieu, le temps a évolué. Dans le temps ancien, nous avons voulu des journalistes, au l'aide d'un journaliste, pour prendre l'écran. Mais heureusement, avec toutes les plateformes, voyons, je vais mettre ça. Avec toutes les plateformes existantes pour le moment, on prend par exemple le Facebook, TikTok et YouTube. Je vous demande, mes frères et sœurs, créez vos plateformes. Créez vos propres plateformes et partagez vos vidéos et partagez vos succès, vos talents sur les réseaux sociaux, car vous n'avez pas besoin d'aide de ces gens arafras, des malfrats, des racailles comme ça, des racas, des bandits notoires comme ces journalistes, parce que la communication, frangin, ça sert à communiquer, à transmettre des informations. Mais regarde les informations que ces gens-là sont en train de transmettre aux jeunesses haïtiennes. Moi, je dis à bas, c'est baka notoire. Et il y a tous les gens qui disent langue
la langue française là n'est pas la langue des Haïtiens, sont tous des vendus. Parce que la langue prémisse des Haïtiens là, c'est la langue française. Et le Vadrouille en haut là, il a dit lui-même là que le français n'est pas la langue, est une langue étrangère. J'aurais bien aimé te demander, les vêtements que tu portes là, est-ce que ce sont des vêtements des Haïtiens? Ce sont des vêtements des étrangers qui viennent de la civilisation étrangère. Si tu as peur de la langue étrangère, là, les vêtements que tu habilles aussi, tu devais les enlever. Parce que tous appartient aux étrangers. Haïtien ne fait rien que la magie notoire. Moi, je dis, vive la nouvelle génération haïtienne. Vive Haïti, francophonie. Abattre tous ces bavards, des bâtards notoires. Haïti n'a pas besoin de vous. Parce que vous êtes là depuis combien de temps? Mais vous n'apportez rien de progrès aux Haïtiens. Moi, les Haïtiens, les nouveaux talents. Shalom à vous.